Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo autour du grip. Je vais vous montrer quelques exercices que vous pouvez intégrer autour de vos entraînements. On attaque tout de suite, go! Vous avez plein de choix d'exercices que vous pouvez faire avec plein de matériels différents. Donc là, je vais commencer par vous montrer des exercices avec des kettlebells. Après, nous allons en faire avec des dumbbells et barres, plates. Vous pouvez en faire avec plein de matériels différents. Donc en premier exercice que je trouve super intéressant pour travailler la partie plutôt isométrique, donc la partie endurance de vos avant-bras, le farmer carry. Donc vous prenez simplement deux kettlebells. On va éviter de les prendre à bout de doigt. On essaye paume sous le cabet et on tient. Vous pouvez, pour ajouter du déséquilibre et travailler en plus de ça votre sangle abdominale, marcher en même temps. Farmer carry walk, toujours avec un bon grip de paume sous le kettlebell. Vous pouvez sans autre le faire sous forme de tour. Vous dire je vais faire 5 mètres aller-retour, poser, passer à un exercice suivant. Donc l'exercice du farmer carry est très bon à travailler en isométrique déjà dans une partie d'échauffement, mais également de renforcement de vos muscles des avant-bras. Autre exercice que vous pouvez faire à la barre, exercice de flexion de poignet et d'extension. Donc vous prenez simplement une barre, vous pouvez venir vous poser sur un banc, rapprocher un petit peu les poignets, poignet en contact avec le bord du banc, et le but va être du coup de laisser en contrôle partir la barre vers le bas et je fléchis. Là, c'est à vous de choisir le poids que vous voulez mettre sur la barre. On le travaille en concentrique, on le travaille également en excentrique, en freinant bien la descente, et vous pouvez sans autre à la fin de vos répétitions tenir une dizaine de secondes en isométrique pour bien faire congestionner vos avant-bras. Donc là, vous avez le mouvement de flexion. Vous pouvez également le travailler paume en pronation, donc prise inversée, pour venir travailler l'extension de poignet, car uniquement vouloir se focaliser sur les fléchisseurs des avant-bras, donc dans un but de travailler la flexion, sera délétère sur du long terme, car ça va entraîner un énorme déséquilibre entre les muscles fléchisseurs et extenseurs qui sont très souvent à l'origine d'épicondylites, d'épitrocléites. Donc toujours important de bien travailler en plus des muscles fléchisseurs, les muscles extenseurs, donc qui vont avoir pour but d'amener le poignet vers le haut. Pour travailler les muscles extenseurs, il y a aussi un petit élastique qui existe que vous allez placer entre les doigts pour travailler l'écartement de doigts. Tout bête, mais ça fonctionne assez bien. À la dumbbell, pareil, vous pouvez sans autre être debout dans la même position qu'on a fait avant, venir travailler de la flexion, pareil, de l'extension, avec le coude plié pour augmenter le bras de levier. En vérité, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, il faut juste le travailler. Et si vous sentez que vous êtes beaucoup trop habitué à ce mouvement, pourquoi pas du coup varier les exercices. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. Autre exercice que vous pouvez totalement le faire à l'aide d'une plate. Le pinch grip. Donc plate de 10, de 15, et si vraiment vous avez un bon grip de cow-boy, pourquoi pas avec une plate de 20. Soit vous tenez encore une fois en isométrique, soit vous pouvez vous la faire passer autour, la jeter, la rattraper. Tous ces exercices-là vont vous permettre de travailler un peu différemment la force de vos avant-bras. Comme ce sont des muscles qui sont vraiment très endurants, avant de les faire vraiment congestionner, il va falloir faire un gros nombre de répétitions. Donc, ce sera intéressant de les travailler en isométrique avec beaucoup de durée. Pourquoi pas les faire travailler également en force sur des séries de 6, 8, 10 reps. Le but, c'est de toujours essayer de varier le format d'exercice. Pendant quelques semaines, vous pouvez rester focalisé uniquement, par exemple, sur du farmer carry. Hold, farmer carry. Walk, suivi d'un peu d'exercice à la barre, d'extension, suivi de la flexion. Vous êtes vraiment libre. Le but, ça reste vraiment de le travailler régulièrement pour renforcer la force de vos avant-bras pour pouvoir le retransférer sur de la gym ou même des mouvements d'haltérophilie. Le point que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est qu'il ne faut pas que travailler
La flexion, comme je vous l'ai dit avant, pour éviter les blessures. Donc, essayez d'incorporer au moins un exercice d'extension pour prévenir du coup les blessures. Là, on est sur tout ce qui est autour des avant-bras, ce qui peut également enflammer les attaches tendineuses dans les épicondylites et épitrocléites. C'est souvent la suractivation des avant-bras et le manque d'activation de vos biceps et des triceps. Donc, avant d'attaquer une séance, par exemple à vouloir faire des tractions, vous pouvez simplement commencer par faire un peu d'activation de biceps. C'est ce qu'on met dans nos cours de gym typiquement. Un peu de travail de biceps et de triceps pour les activer. Un truc tout bête qui fonctionne, biceps curl, vous en faites 10, 12, 15 reps, travaillez en hypertrophie pour bien donner du courant, bien les activer, bien vous les faire ressentir pendant le travail. Triceps, extension également, ça fonctionne très bien, je le montre ici avec une plate, vous pouvez sans doute le faire à la barre, vous pouvez le faire avec des dumbbells, exactement prise marteau, supination, n'hésitez pas à varier les angulations. Élastique, ça va aussi très bien, plus de répétitions pour vraiment bien augmenter le niveau de congestion. Autre point sur lesquels vous devez faire attention, travailler la force des avant-bras pour pouvoir le retransférer à la barre. La force de l'avant-bras vient déjà d'une activation de vos omoplates. Tout comme faire du biceps curl. Si vous n'êtes pas capable d'activer vos omoplates avant de faire vos exercices, il y a de fortes chances que vous ne développerez pas suffisamment la force, mais en plus de ça, que vous partirez sur des blessures d'épaule et de coude, sans compter les poignets qui risquent de crier sur du long terme. Donc pour commencer à bien les activer, un exercice tout simple, si vous n'êtes pas habitué à travailler l'activation de vos omoplates, je prends un élastique que je mets en tension, le bras est tendu, mon épaule part vers l'avant, c'est ce que je ne veux surtout pas avoir. Donc pour éviter ça, je sors ma poitrine, je recule mon épaule et cette partie de la sangle scapulaire reste parfaitement fixée. Et ensuite, j'effectue soit mes exercices de tirage pour renforcer mes dorsaux, ainsi que mon bras et mes avant-bras, soit vous pouvez le travailler sous forme d'activation pour vos omoplates, bras tendus, je relâche, je reviens, sans fléchir l'avant-bras. Très souvent, les personnes qui manquent cruellement d'activation au niveau de la sangle scapulaire vont se retrouver à vouloir également céder de ses bras, comme il y a un gros manque de force au niveau des muscles interscapulaires. Donc, du tirage élastique pour commencer si vous n'êtes pas suffisamment avancé et que vous débutez par exemple dans le domaine. L'exercice que je vous avais montré, scap, pull-up, tout gentiment et tout contrôlé pour abaisser, élever l'omoplate et surtout pour redonner de la mobilité et dégripper l'omoplate qui très souvent reste plaquée contre la cage thoracique, qui fera l'objet d'une future vidéo pour vous expliquer comment vous arrivez à vous flinguer les épaules. La mobilité de l'omoplate est hyper important à travailler, que ce soit du coup en scap, pull-up, élastique ou également sur du handstand, scap, push-up, le travailler sous toutes les formes différentes. Donc, avec tout ce que je vous ai montré, vous avez de quoi faire. Essayez d'introduire ces exercices-là 1 à 2 fois par semaine dans vos séances. Ne passez pas 4-5 fois par semaine que des exercices sur les avant-bras, mais le faire 1 à 2 fois par semaine de manière régulière va vous aider du coup à vraiment augmenter votre force, votre endurance au niveau des avant-bras et travailler de manière beaucoup plus sécuritaire et éviter tout type de blessure. Merci d'avoir suivi et du coup à la prochaine. Bye bye.